Je ne peux pas en vouloir à Kimi d'être tombée amoureuse de toi, Axel. Parce que la maturité que toi tu as, parce que toi tu es un acteur. À la base, tu es un acteur, tu fais des films. Donc tu as une petite expérience par rapport à elle. Parce qu'on entend parler, vous étiez en relation. On t'entend parler, tu n'étais pas en relation avec elle. Et qui se lève, ça demande à rassurer même le mari et les femmes de ces acteurs-là. Avant qu'ils vont faire ça. D'accord? C'est pour ça il faut aller à l'école du cinéma pour apprendre à ne pas tomber dans la tentation. Mais pour une jeune fille de 18 ans qui ne s'y connaît pas dans le cinéma, qui ne s'y connaît pas dans les histoires de buzz, les jeux de séduction que vous faites sur TikTok, votre façon de faire sur TikTok, parce que moi je suis allé voir plein de vos vidéos où les gens ont encore la notion du temps. D'accord? Ta façon à toi de l'allumer sur TikTok, elle aussi sa façon à elle de répliquer. Sans compter les abonnés qui ne sont pas censés savoir que c'est buzz, qui ont mis dans leur cœur que c'est une relation, qui alimente ça aussi, peut créer un sentiment. Remarquez, hein, tu es dans un gourmet, un de tes amis t'appelle à chaque fois pour te réconforter. À force de parler avec lui, si tu ne fais pas attention, il va tomber fan de toi. Ou bien c'est toi. Forcément, entre vous deux, une personne va tomber fan de un. C'est pour ça, l'amitié entre une femme et un garçon, c'est très difficile. Donc, peut-être que toi, mais elle, c'est pas méchant. Je pense pas que Kimi a déjà quelqu'un d'avoir des sentiments. Comme toute femme. Voilà. Certes, moi je t'avais défendu, j'avais défendu Axel. Parce que Lolo ne cherchait pas à régler à l'époque. Et je voyais que le jeune était acculé. Et je suis sortie pour le défendre contre Lolo Beauté, même pas contre Kimi. C'est après que quand les enfants sont arrivés dedans que j'ai commencé à m'en prendre à la pauvre petite. Sinon au départ, je disais que je ne veux pas mettre Kimi dedans. Pour ceux, parce que j'aime bien leur truc, elle est innocente. Bon, comme on est parti dans tous les sens, où on a commencé à insulter les enfants, c'est ce qui a fait même que je suis allée chercher une fille qui m'avait écrit depuis 5 ans. Sur Kimi, à faire de son commerce, vous vous rappelez? La fille m'a écrit, je n'ai jamais parlé de ça sur les réseaux parce que j'aimais bien la petite. Je l'aime toujours. Et à faire de venir s'insulter, transformer les histoires là, ça a fait que je suis venue mettre. Aujourd'hui, j'ai eu honte, j'ai demandé pardon. Donc, je vais même plus refaire la même bêtise. Mais, je voulais simplement que Lolo se calme. Mais vous connaissez Lolo Beauté, ma grande soeur chaud. Elle l'appelle Amadjafou. Bref. Je ne peux pas en vouloir à Kimi d'être tombée amoureuse de toi, Axel. Parce que la maturité que toi tu as, parce que toi tu es un acteur. À la base, tu es un acteur, tu fais des films. Donc tu as une petite expérience par rapport à elle. Tu comprends, Axel? Parce qu'on t'a connu avant d'être artiste, là, on t'a connu en tant qu'un acteur. Donc tu sais te mettre dans la peau d'un acteur. Mais elle, non. Elle-même, c'est avec toi-même qu'elle a commencé à être sur les réseaux sociaux. C'est avec toi-même. Sinon, les enfants des Makous, on ne les voyait pas comme ça sur TikTok. Donc, avec tout ce qui se passait, l'engouement, les abonnés et tout ça, elle a fini par tomber amoureuse. Parce que elle s'est sentie en sécurité avec toi. Elle s'est sentie bien avec toi. Et son cœur a basculé. Tu comprends? En soi, c'est pas méchant. En soi, c'est pas méchant. Mais peut-être c'était la façon de faire qui, avec, bon, ce qu'elle a dit avec ma grande soeur Lolo Beauté, qui t'a peut-être dérangé. Mais sinon, son amour, c'est pas méchant. Et moi, je sais pas qui peut en vouloir à Kimi d'être tombée amoureuse de toi.
Tu vois. Maintenant, pour une jeune fille de 17 ans qui est rentrée dans un jeu et puis le jeu a pris son cœur et qu'elle est tombée amoureuse et qui se sent peut-être rejetée, je dirais comme ça, elle garde une frustration en elle. Et cette frustration-là devient autre chose. Parce qu'elle se dit que non, on ne va pas me rabaisser parce que je suis amoureuse, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela. Est-ce que vous êtes assis pour parler, pour dire que Kimi, ça veut dire que ça même, tu devais même prendre son papa, prendre Kimi, je ne veux pas, tant, on va sur un contrat, voilà les papiers, voilà, tant. Parce qu'on entend parler, vous étiez en relation. On t'entend parler, tu n'étais pas en relation avec elle. C'est pas mieux que chacun se laisse et chacun fait son bout de chemin. C'est pas mieux que chacun se laisse. J'ai fait un live hier. Je t'ai dit, mon petit frère, parle à tes abonnés. Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'était ton concert. Qu'ils apprennent à te dissocier entre toi et Kimi. Je le dis parce que j'ai aussi lu les commentaires. J'ai vu leur réaction dans les commentaires. J'ai vu comment ils ont commencé à réagir face à Kimi ou même face à toi. Donc je te l'ai dit, c'était comme si je savais. Aujourd'hui, je pense que mon grand frère Makosso t'a appelé, toi Axel, appelé sa fille. Hors les caméras, c'est-à-dire que 0 caméra, 0 personne. Et vous fait asseoir, mettre les points sur les i. Vous fait peut-être signer un document et chacun ne doit plus prononcer le nom de qui que ce soit. Parce que c'est pas joli à voir. Moi, je pense que ça doit se faire. Et chacun va faire son bout de chemin. Et chaque fan n'a qu'à gérer la carrière de chacun. Parce que généralement, je ne sais pas hein, si c'est moi qui vois mal. Hein, et je m'excuse pour ce que je vais dire. Je m'excuse. Si je me trompe, ramenez-moi des captures pour me ramener à l'ordre. Si je me trompe. Axel, toi, depuis que ça s'est passé, je t'ai pas encore vu, à part quand tu vas sur les plateaux télé. Mais tes abonnés là, j'ai vu certains lancer live sur Kimi. Beaucoup. Au moins 2-3 panels. Il y a une dame là même qui me suivait à l'époque. Qui est abonnée à toi. Je l'ai vu lancer un live un jour. En train d'insulter Kimi. Il y a des haïs. C'est quelle affaire qui ne finit pas. Et puis c'est une grande dame, elle a une fille. Je dis, mais c'est quelle affaire qui ne finit pas. Et puis la dame n'est sur Kimi comme ça. Bon, je ne voulais pas parler. Parce qu'il parle, on dit que toi, mais tu ne l'as pas insulté. Donc je me suis mis à... Mais je pense que le soir Kimi est sorti pour lui dire, il faut me laisser tranquille. Laisse-moi tranquille. Je t'ai fait quoi? Laisse-moi tranquille. Et comme j'ai vu la sortie de Kimi, je suis sortie aussi pour dire, mais c'est quoi? Laissez le jeune tranquille, laissez la dame tranquille. Oui. Nous tous, on a défendu Axel ici. Oui, tu veux quoi? On a défendu Axel. Mais, vous n'allez pas continuer à bénir. Vous accélez Kimi. Vous, soi-disant abonnés d'Axel. Mais je n'ai pas trop argumenté parce que je sais que si je mettais piment,
Les gens d'à côté, là, allaient sortir, venir dire qu'ils vont encourager la dame à insulter. Parce qu'on remet ma bouche là. Mes travailleurs sans salaire viennent prendre position. Donc, j'ai laissé ça comme ça pour ne pas créer trop de choses. Mais quand j'ai fait le concert d'Axel ici, les gens de Kimi sont venus payer beaucoup de tickets. Il y a une tata de Kimi même qui m'a contacté. Elle a pris, je crois, 20 tickets. Et puis, mon équipe a partagé à la team de Kimi, la team Lyon. C'est comme ça que j'ai connu certaines rédivisions même. Les gens de Kimi, sinon je ne les connaissais pas tous. C'est comme ça que j'ai connu Kim de quoi là. Il y a une page là de Kimi qui s'appelle Kim. Quelque chose de Kim. Taïn Kim ou bientôt là. Voilà. Parce que la dame avait payé pour. Voilà. Et elle m'a dit qu'elle est chez Kimi. La Tifa de Kim, je sais pas un truc comme ça. C'est comme ça que je l'ai connue. Et je pense que on les a distribués les tickets. D'accord. Ma position envers toi ne va jamais changer, Axel, parce que tu es un jeune que j'apprécie énormément. Ça ne va pas changer. Mais je pense que tu dois passer à autre chose. D'accord? Je pense que après la sortie d'aujourd'hui, là, tu dois passer à autre chose et que chacun d'entre vous doit vivre sa vie séparément. Parce que à la lieu où ça va là, c'est pas bon. À la lieu où c'est en train de partir là, c'est pas bon. C'est vilain. Et ça va entraîner plusieurs choses qu'il faut éviter. Voilà. Moi, je ne vais plus me permettre de placer ma caméra pour manquer de respect à Kimi, ni même à toi, Axel. Mais il ne faudrait plus que cette histoire-là continue. Vous devez faire arrêter ça. Et je pense que la personne qui doit prendre une décision pour l'arrêter, c'est Makoso. Parce que depuis on est sur Internet, ça fait la deuxième fois qu'on voit Kimi en colère. La première fois, c'était contre sa tante. Où elle a demandé pardon. Et puis aujourd'hui. Moi, je ne sais pas. Dans ça, là, Kimi a quoi à voir aujourd'hui, là? Je ne sais pas ce qu'elle va avoir dans l'affaire. Pourquoi son nom est revenu? Est-ce que la carrière d'Axel est basée sur Kimi? Non. Axel, c'est un artiste. Kimi, c'est une chef d'entreprise. Deux chemins différents. Pourquoi elle est citée aujourd'hui? Justement parce que vous avez des abonnés toxiques qui ne veulent pas passer à autre chose, qui vont se balader pour faire des commentaires que toi, Axel, parce que Axel, c'est quelqu'un qui lit beaucoup les commentaires. Il est pareil que DJ Arafat. Pareil. Et quand il voit certains commentaires, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de choses à cœur. Un petit commentaire peut le mettre en colère. Pareil qu'Arafat. Paix à son nom. Tu vas voir Kimi même là, mais les commentaires qu'il voit après son concert, les commentaires qu'il a vu des gens qui ont commencé à dire qu'on va jamais te pardonner. Ce que tu as fait à Kimi là, on va jamais te pardonner. Tu penses qu'après Kimi, tu n'as pas étoile ici. Tout ça. Et voilà, gars et les gars. J'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. C'était l'affaire de Kimi Makoso et Axel Mery là, qui fait tabac actuellement sur le méta. Voilà, sur le méta ivoirien, c'est gâté nanina même, les gars. C'est bouleversé, ouah, comme ça. Moi, j'étais étonné. Et regardez, moi, là, j'étais étonné comme ça. Des dossiers lourds qui sont sortis. Eh, mais c'est là-bas j'ai vu que Axel aussi là. Il a cœur. Hein? Il a préservé ce secret là jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez?
C'est pour ça que ces artistes, ils jazz pour rien. Parce qu'ils ont supporté des choses. Hein? Moi, je vois que c'est normal qu'ils craquent. Pourquoi? Parce qu'après le concert qu'il a eu à faire, si tu vois dans les commentaires, comment il y a un copain qui nous dit, les gars, si tu vois dans les commentaires, chaque commentaire, tout le monde dit que voilà, il a tes poteaux parce que c'est à Kimi quoi. Les gars, ça devient ennuyant. Ça devient ennuyant. Hein? C'est très... Genre, c'est très normal la sortie qu'il a eu à faire. C'est très normal. Moi là, genre, c'est très normal. Parce que des fois là, lui aussi là, c'est un être humain. C'est un être humain comme toi et moi. Pourquoi laisser ce genre de commentaires? Et pour cela, il dit que voilà, il va se libérer maintenant. Maintenant, il se libère maintenant là. Les gens veulent encore l'attaquer. Ah, mais la personne même dit que voilà, il s'est libéré. Et c'est comme si il a fait ça, c'est comme si c'est un loup poids qui est sorti sur lui. Ouais. C'est pour cela que certains artistes, ils daillent pour rien. Parce qu'ils ont des choses lourdes sur le cœur. Des commentaires qui sont blessants. Hein? Vous ne vous en souciez même pas de comment est-ce que les autres se sentent. Vous poussez seulement les commentaires et puis vous partez. Arrivé un moment là, pensez quoi? Pensez que là, c'est les êtres humains aussi. Arrivé un moment là, pensez que à ceux que vous faites les choses là, ce sont les êtres humains. Ce ne sont pas des animaux. Ce ne sont pas des animaux, ce sont les êtres humains. Donc là, arrêtez ça quoi. Arrêtez ça. Voilà. Moi j'ai compris Arsèle Mérien. Quand il a fait cette sortie là, je l'ai compris. La manière dont il s'est craqué là, j'ai compris. C'est des commentaires bizarres, les gars. Je vois les gens dire pourquoi il n'a pas. Il devait faire son live et puis parler de ça. Pourquoi il est rentré chez Corollaire. Bon. C'est un stratège. Il est intelligent. Il sait que si lui seul, il ouvre caméra comme ça. Il dit que les gars, aujourd'hui, là, je vais déverser tout là. C'est grave. Les gens m'ont dit que voilà, la petite la trouble et tout. Maintenant, il est rentré dans l'air de Corollaire, comme s'il a été invité. C'est là-bas qu'il a déversé les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Il est intelligent, le gars. Vous voyez, vous connaissez Arsèle Mérien. Arsèle Mérien est très intelligent. Vous le voyez comme ça là. Depuis que moi je connais Arsèle Mérien, ses manières de faire là, tu vois que c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un de très intelligent. Ce n'est pour rien que Bovan était ami avec lui. Bovan a su que voilà, le gars là, il est très intelligent. Donc ne blaguez pas avec Axel. Hein. Ne blaguez pas avec lui. J'ai vu Marco se dire que voilà, il va m'en faire. Mais bon, il ne peut rien faire. Parce que Arsèle Mérien, il est là-bas là. Il sait sur quoi il s'est appuyé. Il dit qu'il a des choses qui va faire truc là, qui va salir l'image de truc là. Tu vas croire que c'est la blague. Vous allez aller là-bas là. C'est là-bas qu'il va faire sortir les choses là. Et vous aurez honte. C'est grave. C'est très grave. Bon bref les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Arrivé un moment, apprenons à comment l'appelle-t-on là, comment je vais dire ça, à respecter le feeling des autres en fait. C'est très important. Bon, on se chat après. Ciao. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Je pense que vous en pensez dans les commentaires. C'est très important. Commentez. Faites des débats. Ok? Faites des débats dans les commentaires. Voilà. Vous allez voir la mentalité des autres aussi. C'est très important. Bon, ciao.